Alors Dieu a dit, Genèse 3:1, ces quelques mots prononcés par le serpent ont changé le cours de l'histoire de l'humanité. En introduisant le doute dans le cœur d'Ève, ce dialogue marque le début d'une série d'événements qui mèneront à la chute, une chute fatale. Que peut-on apprendre de cette interaction entre Ève et le serpent? Le serpent commence par une question apparemment innocente. Alors Dieu a dit, cette question n'a pas pour but d'éclaircir, mais de semer le doute. En remettant en question les paroles de Dieu, le serpent cherche à affaiblir la confiance d'Ève en son Créateur. Tout d'abord, ce passage nous rappelle que le doute est souvent le premier pas vers l'éloignement de Dieu. Il est crucial de connaître et de méditer la parole de Dieu pour résister à de telles manipulations. Deuxièmement, le serpent ne nie pas directement la parole de Dieu, mais il la déforme. Il exagère l'interdiction divine en disant « Vous ne mangerez de rien dans le jardin ». Cette stratégie est une leçon pour nous sur l'importance de discerner les manipulations subtiles de la parole de Dieu qui peuvent nous éloigner de la vérité. Enfin, en suggérant qu'Ève pourrait devenir comme Dieu, le serpent attise l'orgueil et l'envie d'indépendance. Ce dialogue nous met en garde contre le désir de vouloir agir en dehors de la volonté divine. Eh bien, voyons maintenant les implications pratiques de cet enseignement. D'abord, dans nos décisions quotidiennes, face à des choix difficiles, nous sommes souvent confrontés à des voix intérieures ou extérieures qui remettent en question les principes de notre foi. Par exemple, quelqu'un pourrait justifier une action immorale en se disant « Est-ce que c'est vraiment grave ?» Ce dialogue entre Ève et le serpent nous invite à rester fidèles à la parole de Dieu. Dans les relations humaines, comme le serpent, certaines personnes peuvent utiliser des questions ou des affirmations ambiguës pour semer le doute ou la manipulation chez nous. Ce passage nous enseigne à discerner les intentions derrière les mots et à rester ferme dans notre conviction. Dans notre foi, quand les épreuves surviennent, il est facile de se demander « Dieu est-il vraiment avec moi ?» Ce texte nous rappelle que le doute est une arme puissante de l'ennemi, mais que la foi et la connaissance de la parole peuvent nous aider à surmonter ces moments. Le dialogue entre Ève et le serpent est un avertissement pour chacun d'entre nous. Le doute, la distorsion de la vérité et le désir d'indépendance sont des stratégies encore utilisées aujourd'hui par l'ennemi pour nous éloigner de Dieu. Alors, comment réagissez-vous face aux doutes qui surgissent dans votre vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Que Dieu nous en préserve. Qu'il vous bénisse et vous garde. À très bientôt pour un nouveau trésor de la Bible. Ciao.